Mais combien seront-ils à la fin de cette journée? Ce mouvement n'est-il qu'un phénomène éphémère ou une prise de conscience générale? En Europe, comme ici à Bruxelles, ils étaient plusieurs centaines et même plusieurs milliers en France, à Paris ou comme ici à Marseille. Un succès viral via les réseaux sociaux, accéléré par l'effet Nicolas Hulot, du nom du ministre français de l'Environnement qui a récemment démissionné. Depuis son départ de la Maison-Blanche, il se faisait discret. Jamais il n'avait attaqué nommément son successeur. Mais les temps ont changé. Selon Barack Obama, Donald Trump est une menace pour la démocratie américaine et le Parti républicain laisse faire. Il va de soi qu'une politique ne peut pas être menée par un seul homme, et même par une équipe autour de cet homme. Il y a toute une administration qui est soit au Quai d'Orsay, ce qu'on appelle le département, soit dans le réseau diplomatique. Tout ce réseau d'influence culturelle, cela fait partie de la politique étrangère. Les démocrates de Suède ont fait le ménage en leur sein et rompu avec leur héritage néo-nazi. Mais surtout, les questions d'immigration concurrencent aujourd'hui les questions sociales, traditionnellement au cœur des débats politiques droite-gauche dans le royaume. Stefan Jovanovic, né en Suède de parents serbes, a vu son pays et la manière dont ses concitoyens le perçoivent changer ces dernières années. Le racisme, c'est pas que mon combat, c'est notre combat à tous. J'en ai marre de voir des gens de couleur dans les reportages. C'est quoi ce Bibrouzakis? Qu'est-ce que fait ce macaque à la télévision? Bien moi, je vous dis que j'en ai marre des racistes. On s'est rendu compte qu'après avoir espéré qu'on pouvait vivre dans un monde en paix, où on n'avait pas d'ennemis à nos frontières, où donc finalement cette question des armées pouvait être une question secondaire, cette question elle est redevenue centrale au fil des années 2000, de l'engagement en Afghanistan, et puis des années 2010, de l'engagement au Mali. Donc voilà, en fait c'est vraiment une question de choix collectif. Si on estime qu'il y a des menaces auxquelles il faut répondre militairement, alors il faut comprendre quelles sont les réponses militaires qu'on y apporte. C'est une façon aussi de dire que, quelles que soient ses origines sociales, culturelles et même ses moyens financiers, la culture, la musique classique, elle est là, accessible à qui en a le don et qui en a l'envie.